Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, racheté de l'Éternel. Bienvenue sur votre chaîne avec votre sœur, une des rachetées de l'Éternel. Alléluia. Il est écrit, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Alléluia. Merci Seigneur parce qu'il est écrit, ce qui vous a été chuchoté à l'oreille, criez-le sur les toits. Je viens vers vous maintenant, partager avec vous. Nous voulons nous réjouir autour de la parole de Dieu. Je suis une griotte de l'Éternel. Dans les temps anciens, dans les pays de l'Afrique de l'Ouest surtout, et même au Congo, Brazzaville, à ma connaissance, il y a eu aussi les griots. Chez les Batéké, par exemple, j'ai passé mon enfance chez les Batéké dans la région des Plateaux, à Djambala. J'entendais des griots chanter à l'occasion de plusieurs événements. Et le griot, son rôle, c'est de célébrer et chanter les louanges du clan, de la tribu et du roi. Et nous, enfants de Dieu, nous chantons les louanges de notre roi, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi là, je viens partager avec vous une parole de l'Éternel. Je veux partager avec vous cette parole et nous prions que le Seigneur prenne le contrôle de ces moments, que la chair se taise, que l'Esprit parle à l'Église. Merci Seigneur parce que tu as dit que tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est le sens de ma démarche. C'est le sens de ce partage. Communiquer, partager avec un enfant de Dieu autour de la parole. Parce qu'il est écrit, le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Alors que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur dispose nos cœurs autour de cette parole. Nous allons méditer sur le livre de Job. Job, ce n'est pas mon livre préféré, je vous l'avoue. Il y a des moments où je me dis, ah Seigneur, je passe devant Job. Souvent, on a parfois peur de lire Job. On se dit, ce qui est arrivé à Job risque de m'arriver. N'empêche que, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a déjà vécu, ne fût-ce qu'un peu de ce que Job a vécu, hein, n'est-ce pas? Alors, ce matin, je me suis levée en méditant le livre de Job. Alors, c'est pourquoi je viens partager avec vous l'histoire de Monsieur Job. Yobi, en Kikongo. Hein? En Kikongo. De temps en temps, il y a le Kikongo qui va sortir, le Munukutuba, le Lingala. Ce n'est pas pour exclure les autres, mais c'est le cœur qui parle. C'est des exclamations qui sortent du cœur. On ne les contrôle pas, mais de temps en temps, on mettra la traduction en parlant ou au bas de la vidéo. Alors, le livre de Job se trouve entre Esther et les psaumes. Le livre de Job se trouve entre Esther et les psaumes. Hein? Il me semble, j'ai vérifié, mais je vérifie, oui, c'est ça. Ça se trouve entre Esther et les psaumes. Alors, Monsieur Job, que nous dit la parole de Dieu sur Job? Nous allons le faire en plusieurs séquences, sinon la vidéo sera kilométrique. Présentation de Job. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 filles et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Question. Mon frère, ma soeur, toi qui es enfant de Dieu,
Job, qui n'a pas connu Christ, mais qui connaissait Dieu, priait pour ses enfants, demandait pardon pour ses enfants. Il disait, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Est-ce que nous faisons de même? Est-ce que nous prions pour chacun de nos enfants? Est-ce que nous demandons pardon pour chacun de nos enfants? Seigneur, pardonne mon fils. Seigneur, pardonne ma fille. Pardonne, Seigneur, pour tout ce qu'ils font. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Job priait pour ses enfants. Job demandait pardon pour ses enfants. Job intercédait pour ses enfants. Nous aussi, ne soyons pas égoïstes. Nous ne voulons pas être sauvés seuls. Tu vas au ciel et tes enfants sont en enfer. Quelle tristesse! Quelle tristesse, quel gâchis! C'est pourquoi nous devons intercéder, nous devons nous tenir à la brèche. Seigneur, pardonne. Seigneur, visite mon enfant. Tu cites le nom de tes enfants. Seigneur, visite mon fils. Seigneur, visite ma fille. Seigneur, visite ma soeur, mon frère. Citez le nom de ses enfants. Citez le nom de nos proches. Les apporter devant le trône de Dieu. Alléluia. Priez, Seigneur, pardonne. Seigneur, touche le cœur de mes enfants. Touche le cœur de mon enfant. Seigneur, touche. Il n'y a que toi qui peux toucher le cœur de nos enfants. Nous mettons au monde des enfants, mais nous ne mettons pas au monde leur cœur. Nous faisons de notre mieux pour leur donner l'éducation. Mais chaque parent sait que ce n'est pas facile. Quand tu n'as pas eu d'enfant, tu as tendance à être un peu sévère avec les autres par rapport à l'éducation des enfants. Mais quand tu as eu des enfants, tu te rends compte que ce n'est pas aussi facile. Nos enfants, surtout les enfants d'aujourd'hui, avec l'influence de la télé, l'influence d'Internet, nous donnons ce que nous pouvons, nous faisons ce que nous pouvons. Nous prions, nous apportons la parole, nous communiquons nos valeurs. Mais il n'y a que Dieu qui peut toucher le cœur de nos enfants. Il n'y a que le Seigneur qui peut toucher le cœur des enfants. Il n'y a que Jésus qui connaît le chemin de cœur. Il n'y a que le Seigneur, il y a que Jésus qui connaît la langue de chacun. Chacun a une langue. Chaque personne a une langue à elle. Mais Dieu connaît le patois de chacun, la langue de chaque cœur. Jésus connaît. Il n'y a que lui qui peut toucher le cœur de nos enfants. C'est pourquoi, bien-aimés, en ce moment, rien qu'avec cette portion, je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais encourager un bien-aimé de prier, d'intercéder pour ses enfants, de prier, d'intercéder pour nos proches, de prier, de crier devant le trône de Dieu. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Seigneur, souviens-toi de ma fille. Souviens-toi de mes fils, de mes filles. Souviens-toi de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Alléluia. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons rappeler à l'Éternel cette promesse qui nous a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ne soyons pas égoïstes, ne gardons pas le salut pour nous. Le Seigneur nous en demandera des comptes. Où est ton fils? Où est ta fille? Où est ton frère? Où est ton frère? Où est ta soeur? Où est ton mari? Oh Seigneur, aide-nous. Que nous ne soyons pas égocentriques, que nous ne soyons pas égoïstes, que nous ne pensons pas seulement à nous-mêmes, que nous pensons au salut de nos proches. Alléluia. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Seigneur, souviens-toi de ma fille, de mes filles, de mes fils, de mes fils, de mes sœurs. Seigneur, localise-les. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, convainc de péché et de jugement. Saint-Esprit, touche là où nous ne pouvons rien faire. Toi, tu es capable. C'est toi qui as la capacité de sauver. C'est pourquoi, Père, nous intercédons. Nous venons devant ton trône de grâce, Seigneur, t'apporter nos frères, nos fils, nos filles, nos enfants, même ceux qui ont quitté la maison, même ceux qui ont claqué la porte, les enfants rebelles, Seigneur, que tu les cherches, que tu les localises. C'est pourquoi en ce moment, Père, avec notre cœur de mère, Seigneur, le Seigneur nous a donné à nous les mères, un cœur. Oh, pas deux, les parents, les papas peuvent aussi prier, mais le Seigneur nous a donné à nous les mamans, un cœur
c'est nous qui portons les enfants dans nos ventres pendant 9 mois. Nous savons les entrailles d'une mère, l'amour maternel. Nous voulons dépasser cet amour maternel. Nous voulons dépasser cet amour qui est un don de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous voulons nous élever plus haut. Nous voulons apporter nos enfants devant le trône de grâce, devant le trône de sa majesté divine, afin que le Seigneur touche nos enfants, afin que nos enfants soient réellement entre la main de l'Éternel, comme des flèches, que les enfants soient utiles dans le royaume de Dieu. Nous n'avons pas mis au monde des enfants pour peupler l'enfer, mais nous avons mis des enfants au monde pour que ces enfants soient une bénédiction dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous voulons réclamer nos enfants pour l'Éternel. Cite le nom de ton enfant, réclame-le pour le royaume de Dieu, que cet enfant soit utile au royaume de Dieu, un bénéfice pour le royaume du Père, pour la gloire de son nom. C'est pourquoi, à chaque instant, à chaque soupir qui monte, à chaque fois que tu penses à ton enfant, apporte-le devant le trône de Dieu. À chaque fois que tu penses à ton enfant, dis Seigneur, visite mon enfant. Seigneur, touche mon enfant. Seigneur, garde mon enfant. Seigneur, garde mes enfants sur le droit chemin. Seigneur, garde mes enfants. Que l'ennemi ne les touche pas. Dans la parole, dans la prière du Seigneur, il est écrit: ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, n'induis pas nos enfants dans la tentation, mais délivre-les du mal. Merci Seigneur parce que tu es celui qui écoute la prière. Pardon. Merci Seigneur parce que tu exauces la prière. Merci Seigneur parce que tu es celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser. Merci Seigneur parce que tu es prêt à bénir nos enfants. Merci Père parce que tu es celui qui est prêt à délivrer nos enfants. Tu es prêt à bénir les enfants, à sanctifier nos enfants, à garder nos enfants, à sauver nos enfants. Merci Seigneur parce que tu vas le faire pour l'amour de ton nom, pour l'amour des âmes. Seigneur, tu as dit, je ne veux qu'aucun âme se sauve. À plus forte raison, Seigneur. C'est pourquoi en ce moment, en toute humilité, Père éternel, en toute simplicité, nous venons t'apporter nos enfants, Père éternel, ô Dieu de gloire, devant ton trône de grâce, devant le 24 vieillards, devant les 4 êtres vivants, Seigneur. Nous t'apportons nos enfants. Souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nous, Seigneur, afin que nos enfants soient utiles à ton royaume, afin que nos enfants soient des témoins vivants de l'Éternel des armées. C'est notre prière en tant que mère, c'est notre prière en tant que père, c'est notre prière en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous exauces à cause de toi, par grâce, par pure grâce. Gloire, honneur et louange te soient rendus, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.